Les plateformes de jeux essaient d'empêcher les extrémistes d'utiliser les jeux pour diffuser leur idéologie. Mais quel sera le prix à payer pour le reste d'entre nous? Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Surfshark. Vous devriez utiliser un VPN comme Surfshark pour vous protéger chaque fois que vous allez en ligne. Alors, qui n'aime pas les jeux vidéo? À part les petites amies délaissées. Depuis la pandémie, il y a eu une augmentation des jeux en ligne. Je me demande bien pourquoi. Y a-t-il une raison pour que les gens veuillent échapper à la réalité de ces 2 dernières années dans un monde imaginaire en ligne? Une étude estime que d'ici 2024, l'industrie du jeu rapportera plus de 218 milliards de dollars. Et avec environ 3 milliards de joueurs dans le monde, il y aura forcément des trolls et des détracteurs. Mais il existe un groupe qui, selon les politiciens et les experts, pourrait être encore plus dangereux. Les personnes qui exploitent le décalage pour obtenir des victoires bon marché dans Call of Duty en ligne. Tu es un tricheur, Bikini Bottom 420. Ok, à part Bikini Bottom 420, les autres pires personnes sont les extrémistes. Les jeux en ligne permettent aux gens de se connecter en ligne autour d'un passe-temps commun, y compris les extrémistes. Ce qui peut s'avérer très important pour la progression du mouvement extrémiste dans le monde. Au sein de ces énormes plateformes de jeux, des communautés d'extrémistes petites mais dévouées utilisent opportunément les forums de discussion, soit intégrés au jeu, soit sur des sites populaires auprès des joueurs pour créer une culture où les opinions extrémistes peuvent sembler normales. Selon les experts, ces plateformes de jeux peuvent également être utilisées pour recruter ou organiser. Et malheureusement, ils ne recrutent pas pour Habitat for Humanity. Des groupes terroristes comme ISIS ont utilisé des visuels de jeux comme Call of Duty dans leur propagande. Étonnamment, pas Mortal Kombat. D'autres groupes terroristes ont créé leurs propres jeux. En 2003 et 2007, le groupe militant Hezbollah, soutenu par l'Iran, a publié les jeux Special Force 1 et Special Force 2. En 2018, le Hezbollah a également publié un jeu de style Call of Duty appelé Holy Defense. Il recrée des batailles clés menées contre des groupes militants musulmans rivaux en Syrie et au Liban. Attendez, le Hezbollah a créé plusieurs jeux vidéo, et pourtant je ne peux même pas avoir une suite au film El Noir? Si le Hezbollah veut recruter, c'est le jeu qu'il devrait faire. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de ressources pour créer un jeu. Les mods et les outils de création de jeux en monde ouvert rendent les choses beaucoup plus faciles. C'est exactement ce qui inquiète les politiciens et les experts. Mais ils ne parlent pas seulement d'ISIS ou du Hezbollah. Ils parlent aussi de la suprématie blanche. Certains craignent qu'elle soit en hausse aux États-Unis et maintenant les gens parlent de la suprématie blanche dans les jeux vidéo. Les experts mettent en garde contre le fait que les suprématistes blancs peuvent utiliser ces jeux pour diffuser leur idéologie à grande échelle. Je vous en dirai plus après cette courte pause. Nous sommes de retour. Les experts avertissent que les jeux en ligne sont utilisés par les extrémistes. Une enquête menée en 2019 par la Ligue anti-diffamation a révélé que 23% des Américains qui jouent à des jeux multijoueurs en ligne ont été exposés à l'idéologie extrémiste de la suprématie blanche dans des jeux en ligne. Bien sûr, nous vivons maintenant à une époque où beaucoup de choses sont appelées « suprématie blanche », comme les tests d'aptitude scolaire, ou la santé et la nutrition. Donc, ça peut être un peu confus. Voici ce que la Ligue anti-diffamation entend par « idéologie suprématiste blanche ». Des personnes discutant de la « supériorité des Blancs et de l'infériorité des non-Blancs » et de « l'identité blanche, un foyer pour la race blanche ». Mais ce ne sont pas seulement les canaux de médias sociaux qui offrent une plateforme aux extrémistes d'extrême droite. Ils ont également utilisé des forums de jeux en ligne pour promouvoir des idées raciales transnationales comme le grand remplacement. Une théorie du complot qui affirme que les Blancs sont supplantés par des populations non blanches. Les gamers peuvent construire des espaces entiers où leurs fantasmes d'extrême droite peuvent prendre vie. Ces espaces sont petits et ne sont pas joués par un grand nombre de personnes, mais ce qu'ils permettent aux extrémistes vivants, c'est de créer des expériences de jeux de rôle sur mesure pour que vous puissiez vivre vos fantasmes radicalisés en ligne et faire des choses comme diriger un camp de concentration ou participer à une attaque terroriste. Oups, quel est ce jeu? World of Warcraft?
Il existe de nombreuses façons pour les extrémistes de vivre leurs fantasmes radicalisés. L'une d'elles consiste à créer ou à jouer à des jeux basés sur des atrocités. Par exemple, un jeu a été créé à partir de la fusillade de la mosquée de Christchurch en Nouvelle-Zélande. En utilisant des jeux pour enfants comme Minecraft et Roblox, les extrémistes peuvent utiliser des mods et des personnalisations dans le jeu pour faire des choses comme des chambres à gaz nazis. Ce qui est insensé parce que j'ai essayé de jouer à Minecraft et je ne peux même pas comprendre comment fabriquer un lit. C'est comme un Ikea numérique pour moi. Mais même sans ces personnalisations, les extrémistes peuvent appliquer leurs propres interprétations à des jeux comme Crusader Kings et Skyrim. Ces interprétations peuvent cibler les juifs, les musulmans, les féministes ou d'autres groupes qu'ils n'aiment pas. Bien que ces jeux ne contiennent pas de contenu extrémiste, ils possèdent un attrait pour la vision du monde plus large de l'extrême droite. En permettant aux utilisateurs de jouer des fantasmes de destruction de factions musulmanes pendant les croisades, ou de gagner la Seconde Guerre mondiale pour les nazis. Mais ce ne sont pas seulement les jeux eux-mêmes qui posent problème, selon un représentant de la Ligue anti-diffamation. Il affirme que les plateformes de jeux comme Twitch, Steam et Discord sont devenues des environnements où les discours de haine peuvent être normalisés de manière dangereuse. Bien que vous soyez susceptible d'entendre des discours haineux sur n'importe quel jeu vidéo avec un jeu en ligne. Le fils de mon ami joue à Fortnite et il a entendu des insultes dont je ne connaissais même pas l'existence. Une autre façon dont les jeux vidéo peuvent propager l'extrémisme est de connecter des personnes partageant les mêmes idées. Les personnes ayant des opinions extrémistes pourraient plus facilement trouver d'autres personnes qui partagent leur idéologie. Selon l'Institute of Strategic Dialogue, les jeux semblent être largement utilisés comme un moyen de renforcer la communauté plutôt que comme une stratégie délibérée de radicalisation ou de recrutement. L'une des préoccupations des experts est que la pression des pairs sur ces plateformes peut être utilisée pour promouvoir l'idéologie extrémiste. Et personne n'est plus vulnérable à la pression des pairs que les enfants. Les plateformes de jeux peuvent être utilisées pour coordonner des activités dans la vie réelle. Elles peuvent également être utilisées pour financer l'extrémisme. Le coordinateur de la lutte contre le terrorisme de l'UE prévient que le secteur des jeux peut être un moyen de blanchir de l'argent. C'est logique. Les jeux vidéo sont l'endroit où j'ai appris pour la première fois que des pièces d'or pouvaient être cachées dans des blocs. Des jeux populaires comme Fortnite et World of Warcraft sont des cibles faciles. Ils offrent une monnaie de jeu qui peut être échangée contre de l'argent réel. Par exemple, un pirate peut utiliser des informations de cartes de crédit volées pour acheter des V-Bucks dans Fortnite. Une fois qu'il a rempli son compte de V-Bucks, il peut les vendre sur le dark web ou sur des sites d'enchères comme eBay. Les joueurs peuvent également utiliser ces plateformes pour solliciter des dons auprès de leurs adeptes. Vous vous demandez peut-être quelle est l'ampleur du problème. Dois-je m'inquiéter que mon enfant se radicalise en jouant à Roblox? Ou mon ami, ou mon voisin, qu'il passe du jeu de loi ou le pas de loi? L'un des problèmes est que personne ne le sait vraiment. Quelle est l'ampleur de ce problème? C'est incroyablement difficile de savoir quelle est l'ampleur de tout ça. Un chercheur qui s'intéresse à la santé mentale dans la communauté des joueurs a déclaré qu'il s'agissait d'un petit nombre de joueurs comparé aux milliards de joueurs, mais qu'ils étaient très influents et très dangereux. Les études sur la radicalisation dans les jeux ont du mal à obtenir des chiffres. Ce qui, selon certains, montre que le problème n'est pas aussi grave que les médias le laissent entendre. Un producteur du Daily Signal déclare « Les sociétés de jeux devraient rejeter ces appels à modifier radicalement leurs produits et leurs réseaux face à ce que ces soi-disant experts admettent comme une infime fraction de joueurs perturbateurs. » Quel que soit le nombre, il y a toujours des appels à une réglementation plus stricte des plateformes de jeux. Je parlerai de ce qu'elles font contre l'extrémisme juste après cette dernière pause publicitaire. Bienvenue à nouveau. Les entreprises affirment qu'elles luttent contre l'extrémisme en modérant le contenu de leur plateforme. Discord et Roblox affirment disposer d'équipes spécialisées dans la lutte contre l'extrémisme ou le terrorisme. Roblox a déclaré avoir une « tolérance zéro pour les contenus extrémistes » et que, de ce fait, les contenus extrémistes sont extrêmement rares sur sa plateforme. Discord a également déclaré avoir une politique de tolérance zéro. Il affirme interdire des utilisateurs, fermer des serveurs et collaborer avec les autorités, le cas échéant, pour lutter contre les contenus extrémistes. Call of Duty indique qu'il interdit aux joueurs d'utiliser des noms racistes et haineux, et qu'il facilite le signalement des comportements offensants dans le jeu. Certains disent que les plateformes doivent faire plus pour éradiquer l'extrémisme. Mais tout comme les plateformes de médias sociaux, elles courent le risque d'aller trop loin. Ou comme nous l'avons vu avec Facebook, Twitter et YouTube, de censurer certains types d'extrémistes et pas d'autres. Attendez, cela signifie-t-il qu'Elon Musk va finir par acheter Minecraft? Le coordinateur de la lutte contre le terrorisme de l'UE veut s'attaquer à ce problème avec la loi européenne sur les services numériques.
Cette loi exige des grandes plateformes qu'elles fassent preuve d'une plus grande vigilance en matière de contenu, sous peine de se voir infliger de lourdes amendes. Les pays de l'UE sont parvenus à un accord sur cette loi le mois dernier, mais n'ont pas encore voté à son sujet. Le président de la Commission européenne a déclaré que la loi suit le principe suivant. Ce qui est illégal hors ligne doit être illégal en ligne. Mec, ça va rendre le nouveau Grand Theft Auto Europe plutôt ennuyeux. Tu te balades en demandant aux gens si tu peux emprunter leur voiture. La loi sur les services numériques a quelques fans ici aux États-Unis. Hillary Clinton l'a applaudi, disant qu'il aiderait à combattre l'extrémisme. Mais c'est exactement ce à quoi ressemble une réaction excessive à l'extrémisme. Hillary a tendance à réagir de manière excessive à beaucoup de choses. Même les ballons. C'est juste de l'air dans du latex. Calme-toi. Les entreprises technologiques seront tenues de mettre en œuvre de nouvelles procédures visant à retirer les contenus illégaux tels que les discours haineux, l'incitation au terrorisme et les abus sexuels sur les enfants sous peine d'amende potentielle de plusieurs milliards de dollars. À première vue, cela semble être une bonne chose. Presque personne ne souhaite que le terrorisme soit promu en ligne. Le problème est le suivant. Qui décide de ce qu'est un discours haineux? Ou de ce à quoi ressemble la promotion du terrorisme? Le directeur du groupe de réflexion Justicia prévient qu'il en résultera très probablement un rétrécissement de l'espace d'expression en ligne. Les entreprises de médias sociaux étant incitées à supprimer des quantités massives de contenus parfaitement légaux. Ce qui d'un côté est mauvais car c'est une atteinte à la liberté d'expression. Mais d'un autre côté, c'est bien. Car cela signifie moins de médias sociaux. Les protections de la liberté d'expression sont beaucoup plus faibles dans l'UE qu'aux États-Unis. Le système juridique européen laisse au gouvernement une marge de manœuvre beaucoup plus grande pour réglementer ce qu'il considère comme un discours haineux. Et si la loi est adoptée, la liberté d'expression numérique des Américains pourrait être victime des réglementations européennes. C'est terrible. Nous avons mené plusieurs guerres pour nous libérer de la tyrannie de l'Europe. Et puis quoi encore, être obligé de manger du fromage français qui pue? Les plateformes américaines comme Facebook et Twitter pourraient simplement appliquer les réglementations européennes à tout le monde. Ainsi, elles n'auront pas à s'inquiéter d'adapter leurs plateformes aux différents pays. C'est une pente assez glissante. Nous pourrions passer de ce que l'Europe appelle l'extrémisme à ce qu'elle appelle la désinformation. Mettre ce genre de pouvoir entre les mains des régulateurs gouvernementaux, comme vous pouvez l'imaginer, est extrêmement controversé. Surtout lorsqu'ils finissent par censurer des choses qui pourraient être légitimes. Comme l'idée que le Covid pourrait provenir d'un laboratoire chinois. Bientôt, ils vont même censurer des jeux innocents comme Mario. Parce qu'ils disent qu'ils encouragent les crimes de haine. En particulier contre les tortues. Et cet épisode est sponsorisé par Surfshark. Lorsque vous allez en ligne, tout ce que vous faites est suivi et enregistré. Par les sites web que vous visitez et votre fournisseur d'accès à Internet. Et dans de nombreux cas, par le gouvernement. Si vous vous trouvez dans un pays autoritaire comme la Chine ou la Russie, ce type de suivi peut vous exposer à la surveillance, voire à l'arrestation. Les citoyens comme vous et moi sont surveillés en permanence. C'est pourquoi vous devriez toujours préserver la confidentialité de votre activité sur Internet en utilisant un VPN comme Surfshark. Surfshark sécurise vos données avec un cryptage haut de gamme et inviolable. Et en plus de cela, Surfshark ne garde pas de traces de ce que vous faites. En fait, l'une de ses particularités est de conserver un réseau de serveurs dans les îles Vierges britanniques, où les lois locales permettent à Surfshark de ne pas conserver les journaux de données des utilisateurs. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, découvrez Surfshark. Et avec un seul compte Surfshark, vous pouvez connecter autant d'appareils que vous le souhaitez. Alors essayez-le maintenant. Surfshark propose une offre spéciale qui comprend une réduction de 83% sur un plan de 2 ans et 3 mois supplémentaires gratuits. Vous pouvez vous protéger pour seulement $2,21 par mois. Rendez-vous sur surfshark.com/uncovered et utilisez le code uncovered pour profiter de cette offre. Le lien est dans la description ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Amérique dévoilée.